Bref, se dessine entre Israël et le djihad islamique dans la bande de Gaza. L'Égypte a proposé aux deux camps un arrêt des hostilités alors que les combats auraient tué une trentaine de Palestiniens. Bonsoir Alexandra Jagui. Bonsoir. Ce soir, Israël aurait accepté cette proposition égyptienne. Oui, l'information vient d'une source anonyme, aucune confirmation officielle pour l'instant, mais cette trêve pourrait bien avoir lieu pour deux raisons majeures. D'une part, Israël va connaître sa 5e élection en 4 ans et Yair Lapid, le Premier ministre, joue beaucoup dans cette affaire. Il doit montrer qu'il est solide en période d'insécurité, sinon il risque de perdre le pouvoir lors des prochaines élections. Côté palestinien, le Hamas, parti politique majoritaire, ne semble pas vouloir s'embarquer dans une confrontation armée contre Israël et il ne soutient pas le djihad islamique qui reste minoritaire, donc il est bien possible que cet affrontement se termine très prochainement. Alors justement, Alexandra, les divergences entre le Hamas et le djihad islamique sont nombreuses. Quelle est la particularité du djihad islamique ? Les deux groupes viennent des Frères musulmans, mouvement extrémiste sunnite fondé en Égypte en 1928, mais le Hamas et le djihad divergent dans leur approche politique, pour Jean-Paul Chagnolot, président de l'Institut des recherches sur le Moyen-Orient. Le Hamas doit contrôler tout un territoire, donc c'est une organisation qui a un support important auprès de la population palestinienne. Et à côté, le djihad, c'est un groupe minoritaire qui n'a pas de véritable implantation, mais qui a des groupes très radicaux, très actifs et des populaires auprès d'une certaine jeunesse qui est désespérée par l'occupation. C'est un peu un électron libre, le djihad islamiste par rapport au Hamas. Un électron libre qui n'a donc pas demandé l'avis du Hamas pour tirer 585 roquettes depuis Gaza. Merci Alexandra.